Bonjour, me revoici pour la 3e fois consécutive et pour vous proposer de travailler la première semaine du cycle de 5 semaines qui concerne les postures debout. Je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause cette vidéo pour travailler plus lentement ou retravailler une posture. Vous pouvez reprendre cette vidéo autant de fois que vous voulez. La répétition est excellente et j'espère que cette pratique vous fera du bien. On va commencer par l'invocation à Patanjali. Asseyez-vous en croisant la jambe droite avant la jambe gauche, en étirant les fessiers vers l'extérieur. Placez les mains sur les cuisses. Redressez la poitrine à l'inspire, reculez les épaules. Étirez les bras sur le côté en descendant les omoplates et en les ancrant au-dessus de la cage thoracique. Gardez le ventre plutôt vers la colonne vertébrale. Et sur l'expire, ramenez les coudes vers le sol et joignez les mains devant la poitrine. Sur la prochaine expire, fermez les yeux. Relâchez la mâchoire inférieure vers le bas, décollez la langue du palais, déliez la gorge, déliez la zone du diaphragme. Lâchez les cuisses vers le sol. Fin de l'expire, pressez le pli des fessiers sans des ischions sur les couvertures. Et sur l'inspiration, remontez avec votre attention et l'inspire sur l'avant de la colonne. Élargissez la cage thoracique, sur tout le pourtour de la cage thoracique. Sentez le sternum se soulever en fin d'inspire. Redressez aussi le haut de la tête vers le plafond. Et utilisez les expirations pour délier les tensions inutiles, encore en présente. Laissez l'agitation mentale s'en aller en plaçant l'attention dans le corps tout entier et en suivant chaque inspire, chaque expire. Nous allons chanter le Om ensemble 3 fois et je chanterai l'invocation à Patanjali que vous pouvez bien sûr chanter avec moi chez vous. Om. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya javaidhyakena yoppa karotam pravaram muninam patanjalim pranjalira natosmi abahu purushakaram
Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hare Om. Sur une expire, abaissez la tête vers le cœur. Saluez l'énergie vitale omniprésente avec gratitude. Posez les mains sur les cuisses. Sur une inspire, redressez la tête et ouvrez les yeux. Nous allons commencer. Coucher. Vous pouvez garder une couverture pour la tête, pour supporter la nuque et la tête. Et donc, ce serait bien que vous soyez près d'un mur pour pouvoir placer les pieds contre le mur. Donc, descendez en déroulant le dos. Placez la couverture sous les épaules. Et assurez-vous que vous avez les talons bien pressés contre le mur. Les pieds bien droits, écartés de la largeur des hanches. Gardez la sangle près de vous. Si vous n'avez pas de sangle, prenez une ceinture, une écharpe. Pressez les coudes dans le sol et montez les omoplates dans le dos en soulevant les arrière-côtes. Ramenez le haut des épaules vers le sol. Sur une inspire, étirez les bras derrière la tête et poussez les talons dans le mur en même temps que vous étirez les doigts loin de vous, à l'opposé. Vous avez juste les pouces au sol ou près du sol, les bras totalement étirés. Allongez les aisselles, allongez la taille. Gardez les cuisses contre les fémurs, l'arrière des jambes vers le sol. Et revenez, vous êtes en montagne couchée, Supta Tadasana, avec les petits doigts au sol, les paumes de main tournées vers les hanches. Puis, saisissez le genou droit et si le talon se soulève et s'éloigne du mur, revenez en pliant la jambe légèrement près du mur. Étendez en poussant le talon dans le mur. Puis laissez la hanche ici se détendre avec les deux mains sur le tibia. Ouvrez le bras gauche et ouvrez la jambe droite en gardant la fesse gauche au sol, les arrière-côtes gauche au sol. Et descendez le pli de laine droit vers le bas, vers le pied gauche. Revenez. Ancrez les deux pieds contre le mur. Une inspire, une expire profonde. Déliez totalement le ventre. Laissez le ventre se dégonfler. Échangez. Donc, prenez le temps de délier le pli de laine, la hanche. Ouvrez le bras droit sur le côté et la jambe gauche sur le côté. Continuez à tendre la jambe du sol et à pousser le talon dans le mur. Revenez avec le côté droit, les fessiers, les arrière-côtes vers le sol, au sol. Puis descendez le pli de laine gauche vers le pied droit. Revenez. De nouveau, si nécessaire, revenez ancrer les talons dans le sol. Et puis vous pouvez simplement détendre les aines, le ventre, en gardant les genoux vers la poitrine, mais sans soulever les fesses ni les épaules. Gardez les épaules détendues vers le sol. Et en expirant, allongez le bas du sacrum vers le sol. Puis
Puis placez la sangle sous les talons. Étendez les deux jambes vers le haut. Vous pouvez plier, tendre, plier, tendre quelques fois pour délier l'arrière, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Vous ouvrez sur le côté. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez saisir l'arrière des genoux si vous êtes plutôt souple. Les gros orteils, mais sans soulever les fessiers ni les épaules. Sans faire ça. Gardez les épaules détendues vers le sol. Allongez loin les gros orteils, loin les métatarses. Et gardez les cuisses contre les fémurs. Vous pouvez plier et tendre quelques fois pour délier l'arrière des jambes. Et quand vous tendez, tendez jusqu'au bout et descendez le bas du sacrum au sol. Donc les lombaires vont s'alléger. Revenez. Et relâchez. On inspire, on expire. On peut recommencer une fois. Jambes vers le plafond. Ensuite, donc pliez, tendez quelques fois. Montez, descendez quelques fois. Toujours en gardant le sacrum vers le sol et les cuisses qui poussent l'arrière des genoux, qui ouvrent l'arrière des genoux contre les fémurs. Puis, ouvrez. Là aussi, vous pouvez plier, tendre quelques fois. Revenez et relâchez. Puis, voyez si vous pouvez attraper vos chevilles et ramener les coudes sous le dos, les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons contre le périnée. Supta Baddha Konasana. Si ce n'est pas possible, vous pouvez attraper la sangle, la placer autour des chevilles et faire la même chose, mais en essayant de garder les mains le plus près possible des chevilles. Les bras tendus. C'est souvent une question de compréhension plus qu'une question physique. Le fait de pouvoir attraper les chevilles. Ça va vous soulever les arrière-côtes. Et vous pourrez détendre le haut des cuisses, les aines externes, sur les avant-bras. À l'inspire, allez jusqu'à soulever le sternum, inspiration longue, douce et régulière. Et à l'expire, allez jusqu'à détendre le bas-ventre, le laisser se dégonfler dans la suspension à poumon vide. Revenez. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Puis placez la sangle sous le talon droit et glissez le talon contre le mur dans le prolongement de la hanche. Vous pouvez plusieurs fois juste plier légèrement les deux jambes, tendre complètement les deux jambes. Plier et quand vous tendez, poussez le talon dans le mur, poussez les cuisses contre les fémurs, l'arrière des cuisses large et vers le bas. Puis attrapez la sangle un peu plus haut, ouvrez le bras gauche, placez le coude droit au sol et ouvrez la jambe. De nouveau, vous pouvez plier la jambe droite pour ramener la fesse gauche au sol et tendre. Plier et tendre quelques fois, 2, 3 fois. Et ensuite stabiliser. Gardez le bras gauche étiré.
Et en fin d'expire, videz le bas-ventre et ramenez l'ischio droit vers la gauche et vers le bas. Revenez, vous pouvez monter un petit peu plus, soulevez la tête vers le genou vers la tête. En expirant, pour ramener le bas-ventre vers l'intérieur, revenez. Grande inspire, grande expire. Vous êtes en montagne sur le dos, si nécessaire. Revenez près du mur, en pliant les jambes et tendez à nouveau. Entrez, poussez les talons dans le mur, poussez les métatarses dans le mur. Changez, pliez la jambe gauche, passez la sangle sous le talon. De nouveau, pliez, tendez. Et quand vous tendez, allez jusqu'au bout. Tendez aussi la jambe du sol. Cuisse contre les fémurs, arrière des jambes vers le sol, vers le bas. À l'inspire, soulevez le sternum, reculez les épaules au sol. Gardez les coudes légèrement pliés. Donc pas les coudes au sol. Raccourcissez la sangle et pliez simplement les coudes légèrement. Puis attrapez un peu plus haut, ouvrez le bras gauche et ouvrez le bras droit et ouvrez la jambe gauche. Pliez, tendez quelques fois, 2, 3 fois. Quand vous pliez, ramenez la fesse droite au sol, le côté droit au sol. Fin d'expire, ramenez le bas-ventre vers l'intérieur et l'ischio gauche vers la droite et vers le bas. Les deux hanches compactes. L'extérieur des hanches va l'une vers l'autre. Reviens. Très facilement, vous pourriez refaire encore 2 ou 3 fois cet exercice. Ce sont des exercices de base qui vous préparent aux postures debout. Et puis vous pouvez vous asseoir sur les talons, les gros orteils joints, le dos droit. Ensuite, placez les mains vers l'avant, sur le bout des doigts d'abord. Vous ramenez les fesses sur les talons et vous allongez loin le sternum, le menton vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Les omoplates vers les fessiers. Ensuite, posez le front au sol. Adho Mukha Virasana. Redressez, mettez-vous à 4 pattes. Puis, tendez les jambes, vous êtes en planche, les épaules au-dessus des poignets, les bras et les jambes tendus. Montez très haut les talons, montez très haut les fessiers. Montez très haut le pli de l'aine à partir des mains qui s'ancrent dans le sol. Tendez, ramenez le haut des triceps vers les aisselles vers la taille vers le pli de l'aine et les fessiers. Puis descendez les talons et allongez. Continuez à étirer les mollets vers le sol en étirant les talons vers le sol ou au sol. Je vais refaire une fois, planche. Redressez la tête, bras et jambes tendus, talons vers l'arrière, ventre vers la zone lombaire. Et montez très haut les talons, les fessiers. Si les ischio-jambiers sont courts, pliez légèrement les genoux, mais continuez à monter les fessiers. Puis tendez les genoux et ramenez les talons vers le sol. Puis marchez vers l'avant. Alignez l'extérieur des pieds au bord de la natte. Redressez. Et
revenez. Tadasana, montagne. Donc retrouvez les sensations que vous aviez sur le dos. Vous pouvez soulever les orteils et ramener le poids du corps dans les talons pour enfoncer les talons dans le sol. Vous voyez comment de soulever les talons, de ramener le poids du corps vers l'arrière, ça active les cuisses contre les fémurs. Puis tournez l'intérieur des bras, du haut des bras vers l'extérieur et ouvrez la zone des clavicules et des épaules. Montagne. Croisez profondément les doigts, poussez les poignets, les paumes de main vers l'avant, montez. Allez très haut, depuis les talons. Montez les hanches, montez la taille, montez les côtés du tronc. Allongez les aisselles en étirant les avant-bras, les poignets vers le haut. Et reculez les bras au niveau des oreilles. Montez légèrement la tête. Et revenez. Retrouvez la montagne. Croisez les mains de la même manière dans le dos, les paumes de main vers le plafond. Tournez l'intérieur des bras vers l'extérieur, ça va vous ouvrir le pli de l'épaule, l'articulation de l'épaule. Sur l'inspire, montez le sternum, montez le menton sans écraser les cervicales. Allez loin vers le haut et vers l'arrière avec le menton et le sternum. Revenez, Jalandhara Bandha. Lâchez complètement le front vers le sol, mais pas les épaules. Les épaules restent en arrière. Poids du corps toujours sur les talons. Étendez complètement le visage, la nuque. Redressez. Et encore, tirez les bras, croisez les doigts et changez l'index qui est par-dessus. Poussez les paumes de main vers l'avant, montez. Depuis les talons, allez loin vers le haut. Revenez. Croisez différemment les doigts aussi derrière le dos. Roulez le haut des bras de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir les épaules et plaquer les omoplates dans le dos. Inspirez, tire vers le haut, le menton, le sternum. La gorge s'étire sans tasser la nuque. Revenez. Expire. Jalandhara Bandha. Restez au-dessus des talons avec le poids du corps. Détendez complètement la nuque, le front, le visage. Mais pas les épaules. Les bras restent tendus. Et revenez. Vous pouvez étirer la nuque. Voilà, quelques fois, de droite à gauche, toujours avec les épaules larges. Gardez la nuque dans son axe. Donc, ne tournez pas la tête en déviant le front, mais gardez la nuque dans son axe. Le haut de la tête ne bouge pas. Voilà, ça peut être très détendu. Et revenez. Tadasana. Alors, jambes droites vers le haut. Vous pouvez, donc on va faire la posture de l'arbre. Gardez le pied à la cheville. Gardez le pied au genou. Montez le plus haut possible le genou pour attraper la cheville sans trop pencher en avant. Et poussez le talon dans la cuisse dans le talon. Montez les bras sur la poitrine, sur la tête, vers le haut. Si c'est possible, de joindre les mains sans plier les coudes, joignez les mains. Et revenez en étirant les bras sur le côté, paume de main vers le sol. Montagne. Retrouvez l'équilibre sur les deux pieds et sur les deux talons. Grande inspire, grande expire. Échange. Donc vous pouvez très bien rester tout le long comme ceci s'il n'y a pas d'équilibre. Mais gardez
étape par étape, essayez d'être stable avant d'aller plus haut. De la même manière, pour les bras, vous pourriez très bien garder les bras sur la poitrine si les jambes ne sont pas stables. Poussez les talons, le talon du sol et le talon dans la cuisse. Étirez la taille vers le haut. Étirez les aisselles, les bras. Et joignez les mains en étirant les avant-bras vers le haut. La hanche gauche et l'ischio gauche revient vers le pied du sol. Revenez. Grande inspire, grande expire. Et relâchez. Donc vous pouvez mettre sur pause et refaire l'exercice encore une fois, 2 fois, si c'est nécessaire. Ça sera une meilleure pratique, plus profonde pour vous, et vous allez assimiler l'exercice beaucoup plus facilement. Utkatasana. Je vous montre de profil. Vous étirez les bras vers le haut. Pieds joints, genoux joints, vous descendez sans cambrer le dos et retourner les fesses. Et sans lâcher le ventre. Donc le ventre revient vers la zone lombaire et le coccyx revient vers l'avant et vers les talons. Et voyez si vous pouvez descendre en enfonçant les talons dans le sol. En enfonçant les talons dans le sol. Reviens loin vers le haut. Tadasana. À nouveau, vous pouvez répéter 1 à 2 fois cet exercice. Garudasana. Donc on va installer déjà les bras. Vous avez le coude droit sous le coude gauche. Coude droit sous le coude gauche. Serrez les coudes. Gardez les paumes de main vers l'extérieur. Attrapez avec les doigts de la main droite la paume gauche. Et plutôt que de rester comme ça, éloignez les avant-bras et montez les coudes. Détendez la nuque, les épaules. Donnez du temps à la posture pour étirer cette zone de la ceinture scapulaire, l'arrière de la ceinture scapulaire. Relâche. Alors, pour les jambes, pliez les jambes. Et de nouveau, ne faites pas ça. Gardez le coccyx vers le sol, vers les talons, ventre vers l'intérieur et vers le haut. En gardant la jambe du somme pliée, serrez les genoux, serrez le pied contre le tibia, le pied droit, et voyez si vous pouvez l'enrouler autour de la cheville. Puis, coude droit sous le coude gauche, Garudasana. Reviens. Côté gauche. Donc le coude gauche ira sous le coude droit. Vous serrez les coudes, paume de main vers l'extérieur. Vous attrapez avec la main gauche la paume de main droite. Et de nouveau, plutôt que de rester comme ça, montez les mains et éloignez les coudes de la poitrine. Ensuite, pliez les 2 jambes, gardez les fessiers vers le sol, soulevez la jambe gauche, serrez les genoux en gardant la jambe du sol pliée, serrez le pied contre le tibia, et ensuite il n'y a plus qu'à tourner les orteils de l'autre côté de la cheville. Inspire et reviens.
On inspire, on expire. Si c'est difficile, bien sûr, vous mettez sur pause et vous exercez en attrapant un bord de fenêtre, une table, une chaise, un mur, simplement les jambes. Donc, vous pouvez plier en avant, plier bien les jambes pour essayer d'enrouler. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup d'équilibre, main jointe devant la poitrine, c'est très bien. Et vous pouvez faire les mains plus tard. Si c'est difficile pour les mains, pour travailler les bras, vous pourriez juste vous masser l'intérieur des omoplates et détendre toute la ceinture scapillaire, toute cette zone derrière, la laisser se détendre. C'est très bien aussi. Garudasana. Uttita Trikonasana, petit triangle. De là, vous êtes en montagne, revenez sur les talons, soulevant les orteils, montez et reculez les cuisses. Roulez les épaules en arrière. Pliez les bras et les jambes, sautez. Donc c'est le mouvement de base. Plie les bras et les jambes, saute, reviens. On peut le faire en marchant. Plie, saute. Si vous avez vos règles, si vous êtes fatigué, pas beaucoup d'énergie, problème de cheville, etc. Plie, saute. Marche, pardon. Voilà, inspire, saute. Tournez le pied droit vers l'extérieur, talon arrière vers l'extérieur aussi. Puis allez loin sur le côté. Pressez les talons au sol et allez loin sur le côté. Restez avec l'épaule au-dessus du genou. N'allez pas en avant. Et gardez ce côté-ci très très long. Laissez la jambe aller sur le tibia. Montez le bras au-dessus de l'épaule. Si c'est difficile pour vous, placez la main. Si vous avez des problèmes d'épaule, placez la main sur la hanche et simplement étirez le coude vers l'arrière. Si c'est difficile d'arriver avec la main à la verticale de l'épaule, au-dessus de l'épaule, vous pourriez faire ce mouvement-ci et voir si ça vient plus facilement. Inspire et reviens. Tournez vers pied gauche vers l'extérieur, droit vers l'intérieur. Et à nouveau, étire loin sur le côté. La main descend, le bras monte au-dessus de l'épaule. Reculez l'arrière du crâne et le haut du corps pour rester au-dessus du genou avec le haut du corps. Vous pouvez regarder votre genou, réajuster l'épaule, reculer et voir si vous pouvez ensuite tourner la tête au-dessus de la main. Donc de nouveau, on peut reculer et rester avec le bras plié s'il y a un problème d'épaule. Et on peut aussi faire le mouvement vers l'avant et vers le haut. Auquel cas, on redescendrait par le même chemin. Et inspire, marche ou saute. Tadasana. On inspire, on expire. Donc de nouveau, idéalement, vous feriez ça 2 fois. Donc vous pouvez mettre sur pause, je ne vais pas prendre trop de temps. Pour les gens qui n'ont pas le temps, ce sera qu'une fois. Inspire, Virabhadrasana 2, sautez plus large. Tournez le pied droit vers l'extérieur, gauche vers l'intérieur, et pliez plusieurs fois en gardant le poids du corps dans le talon. Vous pouvez soulever la plante de pied et en pliant, gardez le poids du corps dans le talon. Et surtout au-dessus de la jambe arrière. Le haut du corps reste vertical comme s'il était en montagne. Et restez. Tournez la tête au-dessus de la main droite et continuez à presser l'extérieur du pied arrière dans le sol, à étirer le bras gauche. Et reviens. Ne bougez pas vos pieds, restez les pieds parallèles. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, droit vers l'intérieur. Et encore une fois. Pressez l'extérieur du pied arrière, étirez le bras arrière
Et pliez tout doucement jusqu'à ce que vous trouviez formiez un angle droit avec la cuisse parallèle au sol, le tibia vertical. Gardez les genoux au-dessus de la cheville. Ne laissez pas le genou pencher en avant. Si c'est le cas, s'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir le genou, fermez un peu le pied, avancez un peu le pied ici. Et reviens, pied parallèle, expire, saute. Grande inspire, grande expire, Tadasana. Uttita Parshvakonasana. Inspire, plie les jambes et les bras et saute. Grande largeur comme tout à l'heure, comme pour le guerrier 2. Ouvrez le pied droit vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Plie en guerrier 2. Puis placez l'avant-bras, le coude, sur l'avant de la cuisse, au-dessus du genou. Et de nouveau, vous pouvez garder la main sur la taille et travailler le haut du corps. Les deux épaules reculent. Restez bien assis sur la fesse avant pour garder cette jambe à angle droit. Le genou au-dessus de la cheville. Si c'est possible, montez le bras comme ceci. Si c'est difficile, passez vers l'avant et allez jusqu'à étirer le bras au-dessus de l'oreille. Ne laissez pas tomber la tête et ne montez pas l'épaule du sol. Descendez, éloignez l'épaule de l'oreille et redressez le haut du crâne. Pour remonter, pressez l'extérieur du pied arrière dans le sol, étirez le bras et sur l'inspire, reviens. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, droit vers l'intérieur et plie. Virabhadrasana 2. Gardez le corps bien droit, le tronc bien droit et la jambe à angle droit. Pour les personnes plus expérimentées, allongez loin, posez la main devant le pied et montez. Sinon, répétez la version précédente. Vous faites la version précédente la première fois et celle-ci la deuxième. Poussez avec l'épaule, le genou au-dessus de la cheville. Reculez les deux épaules. Pressez l'extérieur du pied arrière dans le sol. Étirez le bras. Pressez le talon avant dans le sol. Et on inspire en remontée. Pied parallèle. Expire. Et saute. Grande inspire, grande expire. Alors, étire. Gardez les pieds écartés de la largeur du tapis. Inspire. Expire. Gardez-les. Bout des doigts au sol. Si c'est difficile, vous pouvez prendre un bloc et garder les mains sur le bloc. À la verticale, si c'est difficile, si ça ne descend pas beaucoup, à l'horizontale debout, ou à plat. Vous pouvez plier, étendre les jambes quelques fois, délier l'arrière-jambe. Déposez les mains à plat sur le bloc et lâchez la nuque. Redressez la tête, venez sur le bout des doigts, ventre vers la colonne, les épaules loin des oreilles, avancez le sternum et le menton. Vous êtes dos plat, ramenez les mains aux hanches, redressez et relâchez. Alors, Virabhadrasana 1. À partir de là, sautez encore large. Inspire et saute. Tournez les paumes de main vers le haut et allongez la taille, les aisselles. Tournez le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche fortement vers l'intérieur. Et revenez avec le poids du corps sur le talon arrière. Pliez en plusieurs fois.
mi-temps, plusieurs fois. Plus vous pliez, plus vous allongez les bras. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez soulever le talon et garder la jambe arrière en chien tête en bas. La jambe tendue. De nouveau, faites un angle droit avec la jambe avant. Donc, asseyez-vous sur cette fesse, sur cette hanche. Et montez. Si c'est possible, joignez les mains, mais en tendant les bras. Revenez. Et de nouveau, le bras, paume de main vers le haut. Montez les bras, tournez. Le pied gauche vers l'extérieur, pied droit fortement vers l'intérieur. Revenez sur le talon arrière. L'avant du corps recule vers l'arrière du corps. Et commencez à plier en tendant les bras. Donc résistez avec le haut du corps qui monte au fur et à mesure que la jambe se plie. Reculez toujours le poids du corps vers l'arrière, vers la colonne. L'avant du corps vers la colonne, si c'est possible. Joignez les mains, sinon gardez-les parallèles. Si c'est difficile pour la nuque, gardez la tête droite. Et revenez. Expire. Et saute. On inspire, on expire. Parshvottanasana. Alors, on va faire ceci. Je vais vous montrer de profil. Vous aurez les pieds joints en montagne et les blocs à la verticale devant vous. Puis vous reculez la jambe gauche. Vous étirez les bras vers le haut et vous revenez sur le talon arrière en montant la plante de pied avant. Montez et restez sur le talon avant, pas sur les orteils. En expirant, descendez les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière, le pli de l'aine vers l'arrière. Et placez les blocs sous les épaules. Ramenez les fessiers vers l'arrière, les hanches l'une vers l'autre. En inspirant, montez le sternum, montez le menton. En expirant, revenez avec la tête vers le tibia, sans bouger les hanches. Les hanches, elles sont toujours comme dans la montagne. Vous pouvez bien sûr avoir les mains au sol, s'il y a la souplesse. Revenez dos plat avec les blocs verticaux sous les épaules. Ramenez les mains aux hanches et sur l'inspire, redressez, revenez jusqu'à revenir avec le poids du corps dans le talon arrière. Et revenez en montagne. Et changez. Donc jambe droite derrière vous. Tournez le pli de la fesse de l'intérieur vers l'extérieur. Le pied arrière, il est légèrement en biais. Montez les bras. Revenez vers l'arrière avec le poids du corps. Et sur l'expire, descendez. Les bras loin vers l'avant, mais les deux hanches, les deux fesses, les deux aines loin vers l'arrière. Et dos plat. Donc vous ramenez le ventre vers la colonne et vous allongez le sternum devant vous, le menton. En expirant, descendez les blocs, placez les mains sous les épaules, pliez les coudes. Si c'est possible, vous pouvez avoir les blocs à plat ou les mains au sol. Redressez. Mains sur les blocs. Reculez les deux hanches, reculez les deux fesses. Ramenez les mains aux hanches et remontez. Montez loin contre le talon, le poids sur le talon arrière.
Pour les personnes pour qui c'est difficile, version plus simple ou pas adaptée, problème de cheville, pas d'équilibre, on peut faire la même chose. Simplement, je recule la jambe gauche, j'aligne l'intérieur des deux talons, je garde les mains contre un mur et j'allonge le plus loin possible les fesses loin vers l'arrière, la poitrine vers le sol. On aimerait avoir le tronc parallèle au sol, les mains alignées aux épaules, les épaules aux fesses. Expirez. Revenez. Échangez. Donc deux talons, l'intérieur des deux talons alignés. Descendez pas trop les mains, mais descendez plutôt la poitrine. Reculez les deux hanches, en particulier l'extérieur de la hanche avant. Et revenez. Quand on inspire, quand on expire. Je vais vous montrer cette posture de profil, Prasarita Padottanasana. On a besoin des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, prenez vos couvertures par exemple. Et si vous avez de la peine à descendre, vous pourriez avoir une chaise, même si ce n'est pas une chaise comme celle-ci, une chaise normale fera l'affaire. Pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de peine à descendre, sur votre chaise, vous pouvez mettre des supports. L'important, ce serait d'avoir le dos droit. Mains sur les hanches, écartez les pieds bien larges et gardez-les bien droits. Inspirez, tire vers le haut. Sternum, menton sans écraser la nuque. Et revenez. Les mains sur les blocs ou le bout des doigts au sol. Puis vous pourriez allonger loin les mains vers l'avant. Loin comme si vous étiez en chien tête en bas. Si c'est possible, ensuite reculez les mains. Alignez les doigts aux orteils. Et descendez le haut de la tête vers le sol. Peut-être au sol, en utilisant les paumes de main qui pressent le sol et qui descendent le haut de la tête vers le sol. Si c'est bien sûr difficile pour certaines personnes, si vous avez vos règles, si vous êtes fatigué, alors reposez le front sur la chaise en attrapant les coudes, détendez le front, mais gardez les jambes actives. Pressez l'extérieur, l'intérieur des pieds dans le sol. Montez les cuisses et reculez-les contre les fémurs. Les fesses reculent, les coudes avancent. Et relâchez ensuite le front dans quelle que soit la posture que vous ayez, la version que vous ayez choisie. Prenez quelques instants pour revenir au calme en détendant le visage, en plaçant votre attention dans le va-et-vient de la respiration. Lâchez le bas-ventre en fin d'expire. Puis revenez, soit les mains sur la chaise, bras tendus sous les épaules, soit les mains sur le bloc ou au sol, mais ramenez les mains aux hanches ensuite en expirant et remontez. Tadasana. Quelques instants assis en Virasana. Donc, si vous avez des blocs, vous pouvez les utiliser pour être assis, les fesses sur les blocs, les talons à l'extérieur, l'intérieur du talon contre les blocs. Ramenez les orteils vers le gros orteil vers l'intérieur et étalez les autres orteils. Gardez les genoux joints. Si vous n'avez
n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser une couverture pliée comme ceci, ou deux, ou un traversin pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. Hein, mettez de la hauteur, si les genoux n'aiment pas être tassés, mettez plus de hauteur. Reculez les épaules, redressez le haut de la tête vers le plafond. Donc, plutôt que d'être là, comme un fil à plomb qui vous tirerait, les épaules reculent, les clavicules sont larges. Relâchez. Chien tête en bas. À partir de là, chien tête en bas. Montez les rotules, montez les cuisses. Revenez. Petit instant en Trikonasana. Si le dos n'est pas droit, facilement, c'est de la peine à redresser le bas du dos. Placez, asseyez-vous sur deux couvertures ou une couverture en les mettant en triangle et restez. Les épaules en arrière, le haut de la tête bien droit, les orteils vers le plafond et en activant les cuisses vers le haut et vers le sol. L'arrière des genoux descend vers le sol ou au sol. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expire, torsion sur la droite. Ouvrez l'épaule arrière, montez le sternum et avancez le bout des doigts. Ramenez le côté gauche de l'abdomen vers la droite, allez loin vers la droite. Avec les deux mains, vous êtes sur le bout des 10 doigts, les deux mains à la même hauteur, les deux épaules à la même hauteur et ensuite relâchez la nuque. Et redressez. Tirez vers le haut. Inspire, expire, torsion. Et revenez loin vers l'avant. Tournez l'abdomen de la droite vers la gauche. Les deux épaules au même niveau, les deux doigts, les deux mains au même niveau. Le sternum au-dessus du genou. Et relâchez. Et redressez. Vers l'avant. Vous pouvez aller vers l'avant le plus loin possible avec le dos plat déjà. La tête redressée, la poitrine vers l'avant. Et ensuite, voyez jusqu'où ça descend. On peut être aussi sur les coudes et juste relâcher la nuque. Si c'est difficile, et si ça vous aide d'avoir peut-être l'abdomen sur le traversin, peut-être le
le front supporté par une couverture ou deux. Relâchez le visage, relâchez l'abdomen, relâchez le dos. Redresser. Et bien sûr, restez plus longtemps chez vous. Si vous avez le temps, si c'est une posture qui vous fait du bien, c'est une posture adaptée pour les règles, pour les personnes fatiguées avec le support. Revenez avec les jambes vers l'avant, bâton assis, Dandasana et Baddha Konasana. Alors, plante de pied contre plante de pied. Si vous avez des blocs, passez les blocs de chaque côté des hanches et soulevez les fessiers pour détendre les genoux vers le sol, les cuisses vers le sol. Donc, des épaules vers les oreilles, éloignez les épaules des oreilles, descendez-les vers le sol en vous repoussant avec les mains sur les blocs vers le haut. Et revenez. Si c'est très difficile de redresser le dos, placez de la hauteur sous les fesses. Couverture. Attrapez les chevilles ou, si c'est difficile, vous pouvez placer la sangle sous les pieds. Ce qu'on aimerait, et la croiser. Attraper la sangle près des chevilles. Ce qu'on aimerait, c'est garder le dos droit, les épaules en arrière. Si vous avez le bras long ou si vous êtes souple, si vous n'êtes pas sur une hauteur, croisez les doigts sous les plantes de pied, sous les pieds, et faites la même chose. Les épaules reculent. Vous voyez ici, petit à petit, les genoux, vous pouvez étirer les genoux vers l'extérieur et vers le sol. Restez quelques instants, le visage détendu. Pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de peine à redresser le dos, vous pourriez faire toute cette série d'exercices contre le mur. Le triangle assis contre le mur et Baddha Konasana contre le mur. Plus longtemps vous restez dans la posture, plus les jambes vont se détendre. L'autre jambe va se détendre, plus les genoux vont descendre. Et vous restez 10 minutes tous les jours dans la posture. Vous aurez à la fin de la semaine d'énormes progrès. Et revenez. Tadasana. Dandasana, pardon. Alors, on n'a pas eu d'inversion dans cette série de postures. J'essaye de faire simple pour les gens qui n'ont pas de support ou pour les débutants. Donc on fera celui-ci comme inversion. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez très bien rouler quelques couvertures, prendre des oreillers pour avoir cette forme ronde.
Si vous avez un traversin, vous pourriez aussi mettre de la hauteur un peu plus haut. Et puis, il faudrait avoir dizaines de centimètres entre le mur et les supports. Vous avez des blocs, vous pouvez mettre les blocs de chaque côté du traversin ou de votre installation. Puis, donc on n'a pas de corde à la maison, vous vous asseyez sur le bout du traversin, gardez les fesses contre le mur en penchant, en allant vers le sol. Vous pouvez plier les jambes, soulever les fesses, les ramener vers le mur. Et ensuite, vous poussez en arrière avec les mains en pliant les jambes, en reculant les épaules vers le mur. Revenez, jambes vers le mur. Viparita Karani, posture inversée. Ramenez bien les omoplates dans le dos et vers le mur. Les mains plus basses que les épaules. Donc la zone des épaules bien large. Votre menton est vers la gorge. Et prenez quelques instants pour détendre le visage, langue vers le bas, mâchoire inférieure vers le bas. Revenez au suivi de chaque inspire, chaque expire sur l'avant de la colonne. Laissez la respiration se calmer, se poser dans le corps. À l'inspire, la tension suit l'inspire du périnée vers le sternum. Et à l'expire du sternum vers le périnée. Fin d'expire, restez dans cette suspension à poumon vide, laissez le bas-ventre se vidanger dans le creux du bassin. Restez à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Observez la naissance de l'inspire et suivez l'inspire du bas-ventre vers le sternum. Et vous pourriez ouvrir les jambes en triangle. Allongez les talons loin de vous. Ramenez les cuisses sur les fémurs, vers les fémurs. L'arrière des cuisses vers le mur. Observez comment la respiration, ça peut être agitée. Gardez. Laissez-lui le temps de revenir au calme. Laissez le bas-ventre se détendre, se vider.
ramenez les pieds l'un vers l'autre. Plante de pied contre plante de pied. Vous pouvez utiliser les mains contre les cuisses pour ramener les genoux vers le mur. Ou simplement détendez les aines, les hanches, le ventre. Et revenez au suivi de l'inspire et de l'expire. Observez s'il vous est possible de rester dans le suivi de chaque inspire, absorbé dans chaque inspire et chaque expire. Si vous constatez que l'attention s'en va, les pensées s'agitent ou vous sombrez dans la torpeur, c'est le contraire, revenez, ramenez l'attention au suivi de chaque inspire, chaque expire. Restez dans le moment présent. Et refaites l'effort aussi souvent que c'est nécessaire. Donc l'attention, le mental a aussi besoin d'exercice. Et plus on le pratique, plus on pratique cette attention au souffle, plus le mental sera entraîné à se concentrer sur une chose, un élément, le souffle, le corps, et à rester dans le moment présent, calme et serein. Puis gardez les jambes croisées, passez les jambes, les pieds sous les genoux, vers les fessiers. Puis en vous appuyant sur le traversin, reculez les fessiers, ramenez-les vers le sol, changez le croisement de jambes. Restez les jambes en tailleur sur le traversin, les fessiers au sol, les bras ouverts, paume de main vers le haut. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez sur le côté droit. Utilisez la main gauche pour vous redresser. Puis on fera une détente finale avec le dos supporté. Donc vous placez le traversin sur le haut de la natte. Si vous n'avez pas de traversin, pliez votre couverture, ou roulez, plutôt pliez-la en 3, dans le sens de la longueur, comme ceci. Si vous en avez 2 ou 3, et on placez 2, l'une sur l'autre, comme ceci. Et la troisième couverture, si vous en avez avec 2 couvertures, prenez un petit oreiller plat pour avoir cet oreiller. Si vous n'avez pas de couverture, mais vous avez des blocs, voilà, on va rester comme ça. Donc, placez les fessiers devant les couvertures. Avancez les fessiers en les soulevant. Et revenez vers la couverture pour allonger la zone lombaire. Ou prenez les fessiers et ramenez-les vers les talons et vers l'extérieur. Puis placez l'oreiller sous toute la nuque jusqu'à la base des épaules. Descendez une jambe et puis l'autre. Vous pouvez attraper les bords de la natte et remonter. Remonter vers le haut, vers la tête. La poitrine vers la tête, les épaules vers les pieds. Et relâchez, paume de main vers le plafond. Shavasana.
Amenez les mains sur l'abdomen. Repliez les jambes. Roulez sur le côté droit. Revenez doucement vers l'extérieur. Vous pouvez vous redresser et venir vous asseoir. Les yeux fermés, la tête droite. Restez au calme, centré, mais ouvert. Joignez les mains devant la poitrine et invoquez simplement la gratitude envers vous-même pour l'effort fourni, envers tous les pratiquants qui soutiennent votre effort, qui pratiquent comme vous à travers le monde, envers les gourous. Gratitude envers la vie pour ce qu'elle nous offre et ce qu'elle nous apprend. Namasté. Bonne pratique!